Ouais, bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment bien trader les fair value gap selon ICT. Pour ceux qui en ont entendu parler ou qui connaissent pas, en fait les fair value gap c'est quoi? C'est une succession de trois bougies, où on va dire la bougie du milieu a un gap, comme dans son nom l'indique, et c'est un gap où on va l'utiliser pour déterminer la tendance, entrer en position, comprendre la structure du marché et bien analyser son actif en fait. Donc concrètement ça se présente comment? On va dire c'est une succession de trois bougies, on va prendre la première et la deuxième. On va mettre ça comme ça. Et du coup, en fait, cette zone-là, ce rectangle-là, ça va être le gap entre la première bougie, la deuxième et la troisième. Je vais parler avec des mots simples pour que tout le monde comprenne, donc voilà. Et en fait, c'est le même pour les fair value gap aussi. Ça va être entre la première, la deuxième et la troisième. Donc ça va être entre la clôture de la première et l'ouverture de la troisième. Donc ça, c'est pour les débutants, hein, rien de spécial. Là, on va passer un peu au vif du sujet, comment bien les trader. Parce que je vois souvent des gens, ils parlent du CT sur TikTok, sur YouTube, etc. Ils savent pas trader les fair value gap. Je les vois aussi en live TikTok. Donc ça va être une vidéo pour que les gens comprennent vraiment comment trader comme ICT. Donc je vais vous faire tout ça sous forme d'astuces. Donc la première astuce, ça va être de trader les fair value gap avec la tendance. Je vois qu'il y en a beaucoup, ils tradent hors tendance, etc. La tendance, c'est ce qui va protéger votre capital. Pour ça, il faudra bien le définir, certes. Ça, je ferai une vidéo sur ça. Mais la première des astuces, bon, c'est une astuce tout bête. Toujours utiliser la tendance, utiliser la structure du marché. Parce que je vois souvent des gens sur TikTok, ils achètent un peu les fair value gap qu'ils trouvent. Donc c'est pas assez bien maîtrisé, j'ai l'impression. Dans ce schéma-là, j'ai bien fait, pour ceux qui connaissent, c'est le modèle 2022 de ICT, donc prise de liquidité, qui assure de la structure, on casse ce point high, on revient sur le fair value gap, on repart à la hausse. Ça, c'est typiquement le setup ICT par excellence, c'est un des meilleurs. Je ferai aussi une vidéo là-dessus, donc on verra ça par la suite. La première astuce, du coup, c'est vraiment trader avec la tendance, trader avec l'order flow, en fait, parce que quand on comprend la tendance, on comprend l'order flow. Donc ça va être la première des astuces. Ça, là, c'est un peu pour les débutants aussi, donc il n'y a pas de souci avec ça. Là, on va passer à un niveau supérieur. Imaginez que ça, c'est un fair value gap haussier. Les gens, ce qu'ils font, c'est que ils mettent un ordre limite. Dès que ça touche, ça achète automatiquement. Moi, ce que j'aime bien regarder, je vais juste tracer ça avec vous. Moi, ce que j'aime bien regarder, et ça, c'est vraiment l'anatomie du fair value gap, il faut regarder le point médian. Ça va être la zone des 0,5%, et c'est vraiment, dans un fair value gap, ça va être vraiment le plus important. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Imaginons que le prix a fait une prise de liquidité, etc. Il accumule. Nous, on sait que le draw one, donc la target qu'on va viser, ça va être à la hausse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien identifier le milieu du fair value gap et on va bien faire attention que le corps de la bougie ne descende pas en dessous des 0,50. Voilà. Il faut pas que la bougie descende là, le corps de la bougie. Il faut que la mèche elle peut descendre, mais il faut que le corps clôture à la hausse. Et ça, c'est un des signaux les plus importants. Quand tu vois que la mèche elle descend au niveau du cadran inférieur, on va dire, mais que le corps reste au-dessus, le corps de la bougie, là, ça va vraiment être un signal d'achat puissant. Donc moi, ce que je vais faire, au lieu d'acheter là, je vais acheter là. Dès que j'aurai la confirmation, donc là, je vais un peu augmenter mon win rate, et ça va me permettre d'avoir une confirmation en plus. Comme on va le voir par la suite, il y a plusieurs types de FVG, donc le prix peut venir me chercher sur un ordre limite, et revenir directement à la baisse. Après, ça fera un inversion fair value gap ou un BPR selon la structure, mais vraiment, donc le plus important, c'est vraiment la zone médiane du fair value gap, c'est vraiment celle qui va me donner les meilleures confirmations, le meilleur biais aussi, parce qu'on peut utiliser ça sur n'importe quel time frame, que ce soit en M5, H1, daily, weekly, monthly, peu importe. C'est vraiment l'anatomie du fair value gap. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Souvent, il faut là, on a un fair value gap baissier, on va vendre, on a un fair value gap aussi, on va vendre. Non, il faut comprendre comment le marché évolue dans ce fair value gap. Même en 1 minute, même en 30 secondes, ça fonctionne. La mèche, elle peut descendre ici, mais le corps doit obligatoirement clôturer plus haut que le niveau médian ou un peu plus bas. C'est toléré. Mais voilà, il faut attendre que le prix clôture au-dessus. Et lorsque vous avez une mèche qui descend, que le prix clôture au-dessus, et que le prix ensuite il clôture encore une fois au-dessus du fair value gap, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute un contrat. Notre stop loss il sera là, on va dire. Dès qu'on voit que le prix, on a une confirmation, on achète. Une deuxième confirmation, on achète. On voit que le prix il commence à augmenter vers notre TP, on va directement baisser le stop loss au niveau de la ligne médiane. Et ça fonctionne extrêmement bien. Je peux vous l'assurer, il n'y a aucun souci avec ça. Ensuite, on va passer à notre astuce, où c'est plutôt un cours pour les amateurs, les débutants, etc. Il y en a beaucoup qui font la différence. Non, il y en a beaucoup qui ne savent pas faire la différence entre Il y en a beaucoup qui ne savent pas faire la différence entre un BPR et un IFVG. Un BPR, qu'est-ce que c'est? Imaginons que la tendance elle est haussière, etc. On arrive sur une prise de liquidité et là on voit que le prix va fortement à la baisse. On voit qu'il y a une cassure de structure BOS. Sauf qu'avant ça, le prix avait déjà fait un fair value gap haussier. Et là, ça nous donne un fair value gap baissier. Donc en fait, le BPR, ça va être la zone
où le fair value gap haussier et baissier se touchent. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer celui-là. Je vais supprimer celui-là. On va le mettre un peu plus comme ça. Ça va être notre BPR. Et encore une fois, on peut utiliser le concept des 0,50, donc de la ligne médiane du fair value gap, avec les IFVG, avec les BPR, avec n'importe quel fair value gap. Ça, c'est vraiment l'anatomie du fair value gap. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre la narration qui va avec. Donc ça, c'est un BPR. Fair value gap haussier, prise de liquidité, et un fair value gap baissier. Là, j'ai un peu illustré pareil. Donc ça, c'est un IFVG. On va dire que le prix va faire des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts, etc. Prise de liquidité, cassure de la structure. Mais en cassant la structure, ça ne nous donne pas un nouveau fair value gap baissier. Là, on n'aura pas de fair value gap baissier. On avait seulement un fair value gap haussier avant cette cassure de la structure. Et ce fair value gap haussier, dès qu'on le casse, et dès qu'on revient, qu'on repart, mais dès qu'on le casse, ça devient IFVG. Et ça aussi, c'est un des signaux les plus puissants. C'est un des signaux les meilleurs. Et ça, en fait, ça c'est un des meilleurs signaux. Mais par contre, il faut savoir l'imbriquer, que ce soit avec la tendance, que ce soit avec une zone où on sait que le prix va venir le chercher. Donc ça, en fait, il faut vraiment l'imbriquer avec la tendance. C'est vraiment la tendance. Utiliser premium discount, comme nous dit ICT. Et c'est ça vraiment le vrai trading algorithmique selon ICT. C'est pas, bon, je vais pas citer des noms, mais voilà, quand on les connaît, ces youtubeurs qui présentent tous les jours des nouvelles stratégies. S'ils présentent tous les jours des nouvelles stratégies, c'est qu'ils n'arrivent pas à être rentables. Normalement, un trader, il a une seule stratégie. Tous les jours, oui, cette stratégie me rapporte 80% de win rate. Oui, cette stratégie m'a rapporté $5000 en 24 heures. Non, franchement, c'est un peu des zoulous. C'est un peu des zoulous. Et c'est pour ça que j'ai fait ma chaîne YouTube. Déjà parce que c'était pour moi un objectif personnel. D'avoir une occupation, une routine par rapport à ça. D'aider les gens, de développer une communauté et de développer mon aventure en fait. Parce que ça va m'améliorer. Ça va me pousser à être un meilleur trader, une meilleure personne. Donc voilà, c'est pour ça donc j'ai fait ma chaîne YouTube pour apporter le vrai ICT. Je dis pas que j'ai la voix de la raison, je dis pas qu'ICT c'est le meilleur, non. Tant que ça fonctionne pour toi, tu utilises. Si ça fonctionne pas, tu utilises pas, c'est pas grave. Et si tu vas apprendre, je suis là, y a pas de souci, je ferai plusieurs vidéos. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le récapitulatif sur les différents aspects du fair value gap, les erreurs à corriger, les astuces, etc. Il faut vraiment pas hésiter à regarder les dernières vidéos du CT, que ce soit 2025, 2026, 2024 aussi. Mais après, si t'es un débutant et que tu veux continuer, tu sais pas, je te conseille de commencer par la playlist de 2022. C'est une stratégie simple, basique. Et elle a fait cette stratégie pour sa fille en fait, parce elle voulait pas faire du trading. Et donc elle a essayé de simplifier au maximum les choses. Et là, c'est du coup le modèle de sa fille. J'ai plein d'autres modèles, j'ai le modèle de son fils aussi en 30 secondes. Ça aussi je pourrais faire une vidéo là-dessus, y a aucun souci. Donc juste aujourd'hui, je voulais un peu montrer comment trader vraiment les fair value gap. Parce qu'il y a beaucoup de charlatans sur TikTok, sur YouTube, etc. Et moi, ça me tenait à cœur de montrer la réalité des choses. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais continuer. Je vais pas lâcher, donc je compte sur vous.